Salut à toi, c'est Kazin et franchement là on peut pas avoir un playmat plus adapté à 8.5. Voilà. Parce que on a toutes les évolutions qui sont présentes sur ce playmat. Alors c'est pas, tu le vois peut-être pas parce que il est très grand hein, ce playmat. Voilà, Aquali, Nymphali, Noctali, Givrali, Evoli, Filali, Pyroli, Voltali, Mentali et franchement j'aime beaucoup ce playmat. Et puis, je pense pas qu'on est nombreux à l'avoir. Du coup, ce qui donne un petit peu la singularité de mon background. Parce que c'est vrai qu'habituellement, on a des backgrounds plus classiques, on va dire. Mais c'est pas toujours le cas, hein, quand même. Alors, tu l'auras compris, c'est la dernière série. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les séries de Écarlate et Violet. Les cartes les plus chères de 8.5 évolution prismatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, on va attaquer le bloc épée bouclier. De voir un petit peu comment tout ça. Et surtout qu'il se passe pas mal de choses sur le bloc épée bouclier. Et on fera avec le bloc épée bouclier. On commencera par la fin. Je pense que j'irai pas sur Zénith parce que Zénith, on l'a déjà fait. Mais j'irai sur les 4 qu'on a terminé en scellé. Ça veut dire Star étincelante jusqu'à Tempête argentée. On fera top alternative. Top TG, bord jaune, top TG alt. On est aux petits oignons. Et puis peut-être de temps en temps, une carte qui sort du lot. Tu vois, peut-être une full art qui sort du lot, une gold V-Star qui sort du lot. Voilà. Et là, on va être au top. Et tu t'aperçois que les TG bord jaune, ça devient des pépites. Et oui, mais je t'en avais parlé. Souvent on me disait ouais c'est des cartes à 2 balles, ça vaut rien, ça montera jamais. C'est toujours la même histoire de cartes à 2 euros qui tombent trop souvent et qui valent rien. Voilà. Au revoir les 2 euros, bonjour les 10, 20, 30 euros. Bref. Alors franchement 8.5 moi ça me sidère de voir que les cartes sont ultra chères. Alors est-ce que ça va durer? Pour moi non. En fait c'est toujours pour moi. Je pense pas. L'Octali, oui, bon, on va regarder dans le détail. Alors, j'ai pris Gold, Master Ball, SAR. Gold, j'en ai une. Pikachu. Voilà, classique, basique. Voilà, c'est celle qui est de EV8. Je pense qu'ils ont changé un petit peu le pattern de la brillance de la carte, mais c'est l'illustration de EV8. Et alors EV8, on est à 150, on est à 100. Voilà, elle est moins chère que EV8. 100 euros pour une gold, c'est strong hein, quand même. C'est très strong. Mais Pikachu renverse la table hein, sur les cotations. Voilà. Mais fallait le dire parce que on est là pour parler des top cards et elle en fait partie. Même si je fais des top cards, parce que je fais pas un classement, parce que sinon Pikachu au revoir et je mets que des alternatives et c'est tout. Le but c'est de voir un petit peu toutes les variantes qu'il y a aussi. Voilà, faut être souple, c'est la souplesse. Voilà. Alors après, j'aurai certainement quelqu'un qui va me dire oui, mais t'as oublié. Non, j'ai pas oublié. Du point de vue des Master Ball, il y en a une qui, on va dire, explose tous les compteurs. C'est le Noctali. Malgré tout, quand tu le vois en enchère, il n'est pas stratosphérique. On est aux alentours de 200 euros. Voilà. C'est beaucoup, hein, tu me diras, pour une simple Master Ball. Oui, peut-être. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui vont apprécier le format Master Ball, il y en a qui vont dire c'est plutôt pauvre, d'autant que l'illustration ne change pas. On l'a en version Holo, Reverse, Pokéball, Master Ball. Tout le monde a raison. Hein. Voilà, si tu le trouves génial, tant mieux. Si tu le trouves moyen, tant mieux, et ainsi de suite. Son prix, c'est son prix. Voilà. C'est pas lunaire, c'est pas peu. On est sur un bon gros prix quand même. C'est Noctali. Voilà. Après, si tu regardes les évolutions, là, j'en ai pris 2 autres pour donner un peu le pattern. C'est beaucoup moins, tu vois. Evoli, Noctali, Evoli, Nymphali, par exemple, on est dans les 60 euros, 70 euros, 50 euros. Après, c'est toujours pareil. En enchère, ça monte moins. En achat immédiat, c'est plus cher. Voilà. Si tu es patient, si tu te positionnes sur des enchères, tu peux faire des bonnes affaires. Entre guillemets, bonnes affaires, c'est moins cher que le prix achat immédiat. Voilà, là, on a fait le tour sur les Master Ballers. C'est assez marrant parce qu'il y a énormément de Master Ball à petit prix. Hein. Ça, c'est assez notable. Et j'ai envie de dire, même sur des Pokémon qu'on aurait pu
imaginez beaucoup plus cher. Suicune, Groudon par exemple, on peut se dire quand même, c'est des Pokémon sympas. Moi perso, juste un goût personnel, je préfère largement Groudon que la plupart des évolutions. Voilà. Ou Suicune aussi d'ailleurs. C'est assez fou, hein, comme quoi cette notoriété de Noctali a tiré vers le haut toutes les évolutions. Voilà. Parce que franchement, Groudon est très très belle cette carte. Suicune aussi d'ailleurs. Et puis d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que ces deux-là. Bon, les SAR. Alors SAR, c'est du gros délire, puisque énormément de SAR à plus de 100 euros. Rappelle-toi, on s'était toujours dit, grosse SAR dans une série, c'est plus de 100 euros. Là, bon, c'est le festival des prix hauts. D'ailleurs, un jour, peut-être que je ferai un peu la valeur intrinsèque du booster pour voir s'il est si haut que ça ou pas. Parce que, alors, c'est compliqué de savoir, mais je pense qu'en termes de SAR, de drop de SAR, c'est assez compliqué parce qu'il y a le God Pack qui peut chambouler un petit peu tout ça. Si tu fais un run de 2000 boosters et tu as la chance d'avoir un God Pack, un God Pack, je crois que c'est 9 SAR. Donc forcément, ça fausse un petit peu. Parce que je dis bien, si tu as de la chance, parce que tu peux ne pas avoir de God Pack en 2000 boosters, et du coup, c'est ça qui fausse. Voilà. Vu que le God Pack tombe très difficilement, c'est compliqué d'avoir une valeur plus exacte. Donc on est peut-être plus sur une chance sur 100, plutôt qu'une chance sur 70, je crois, de mémoire, ce qui avait été donné. Par TCG Player. C'est que de mémoire. Je me souviens, j'ai été voir ça il y a très 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 longtemps. Donc, point de vue des SAR, évidemment, le GOAT reste Noctali. C'est clair, c'est plié. On est à 1K. Voilà, c'est énorme, c'est colossal, c'est stratosphérique. Mais bon, c'est la période actuelle. Tout est stratosphérique. Quand tu vois le Pikachu SAR de EV8 à 500, 600 euros, là aussi, c'est stratosphérique. Mais ce qui est aussi notable, c'est toutes les autres. C'est-à-dire que même les autres sont tirés à la hausse, à fond la caisse. Alors oui, c'est vrai, ça drop, je crois qu'on avait dit une spécifique, une chance sur 2000. Enfin bon, c'est vrai que c'est compliqué à faire dropper, mais en même temps, il y a de l'offre. Il y a de l'offre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'offre sur la série. Et puis, les SAR de la même série moins populaire, je ne sais pas, Pelage Sablé vaut 30 balles, 20 balles. Et pourtant, c'est aussi difficile à faire tomber. Bon, donc voilà, on peut imaginer que c'est vraiment ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment la volonté de ne pas descendre le prix, parce que je pense qu'il y a un peu un côté psychologique. Je drop une évolution, je ne vais pas la mettre à 100 balles, c'est évident. Et aussi le fait, le fait d'avoir quand même de la demande, évidemment. C'est fou d'ailleurs d'acheter ce genre de carte à ces prix-là, c'est très très haut. Après, alors il y en a qui ont bien diminué malgré tout. Mentally, Nymphali, on était plutôt vers les 400, 500, 600 euros, alors que là, ça a bien diminué, on est plutôt vers les 300 euros. Alors, je dis ça a bien diminué, mais en même temps, c'est très très cher, évidemment. Noctali, lui, c'est pas pareil. Rappelle-toi, je t'avais fait une vidéo quand il était sorti, le français était le moins cher de tous nos voisins. Et au final, je suis pas certain qu'il ait beaucoup bougé. Au final. Et on a quand même Filali qui voilà, du coup est à 300 euros. Grosso modo, c'est ça. Les top cards de cette série-là. Donc, autant te dire que le master set de cette série, ça envoie du très 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 lourd. Du très 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 lourd. Parce que tu as Holo, Reverse, Pokéball, Master Ball. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Alors, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en règle générale, les Master 7, on avait fait la réflexion sur 151. Le Master 7 se vendait moins cher que tout à l'unité. Et pourtant, à l'unité, tu as les frais de port, quoi. Ouais, quand tu as autant de variétés de cartes, soit tu as un vendeur et tu as de la chance et il en propose beaucoup, mais ça ne veut pas dire que tu as toujours le meilleur prix sur toutes les cartes. Et si tu vas chercher le meilleur prix de toutes les cartes, tu vas avoir les frais de port. Et là, je t'assure que le Master 7, avec la contrainte d'avoir les cartes en achat, quoi, les frais de port, ça va t'alourdir le truc de fou furieux. Et puis tu imagines le God Pack, combien il vaut à l'heure actuelle, c'est lunaire. Tu as 9, je crois que c'est 9 qui est en tout, SAR. Aïe, c'est colossal. Pardon.
Du coup, ouais, le Master 7 est lunaire, quoi. Le Master 7 est... Je me demande qui a réussi à faire le Master 7, quoi. Chapeau l'artiste. Chapeau. Alors en ouverture, c'est même pas possible. Hein. C'est la cata. C'est la cata. Bon, bref, voilà, petite série sympa, évidemment. Bon, on pourrait lui dire, ça manque de full art, mais les full art, ça plaît pas. Mais surtout, ça manque de AR, et les AR, ça plaît. Allez, ciao.